Démocratie vient du grec. Démos, le peuple, démo, le peuple. Kratos, avec un K, pouvoir, le pouvoir du peuple. Où en est-on? Alors, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. N'oublie pas que je suis David, les cartes en main. Je tire des cartes, je ne fais pas de la politique. Plutôt de la philosophie, on va dire. Cette vidéo aujourd'hui, donc je la fais comme ça, face caméra. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui? Il va y avoir pas mal de choses. Il semblerait qu'en ce moment, énergétiquement, on est vraiment au milieu d'un tourbillon, il y a deux chemins là, qui s'opposent complètement. Philippe Guillemont parlerait du grand virage de l'humanité. Moi, je pense toujours qu'on est au milieu des deux là, et que c'est très complexe. Ce qui se passe en ce moment en politique en est une petite idée. Les États-Unis, c'est-à-dire l'élection américaine, pour l'instant, j'ai pas de nom à vous donner, donc je ne peux pas faire le tirage. Le destin n'est pas encore fait, donc ça va être lié à toute la suite en fait. Vous savez, je me suis mis aussi à la boule de cristal, donc je vois des choses. Donc on va parler de la démocratie dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui vont changer, voilà. Et ben vous mettrez aussi en commentaire, parce que je vois des choses pour, je sais pas, c'est quand, peut-être à partir de 2030, beaucoup de notre quotidien est différent. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voudriez savoir là-dedans? J'avais fait une vidéo pour les membres là-dessus, là ça s'éclaire un peu sur les grands changements, et donc dites-moi qu'est-ce qui vous plairait le plus de savoir? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Donc, c'est pas pour prévision 2025, on les fera bientôt, mais là, on est plus loin, d'accord? Et je sais que certains d'entre vous, à un certain âge, et peut-être ça les intéresse pas plus que ça, mais c'est pour savoir quand même si vous êtes curieux. Justement, comment je vois qu'il y a deux chemins? Parce que, vous savez, je m'entraîne là-dessus. Je fais des fois, avant les vidéos, j'essaye de voir quelles questions je vais poser, et des fois, il n'y a pas la réponse. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas de vidéo en ce moment. Il n'y a pas de vidéo parce que je ne vais pas vous donner des réponses, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. et aussi, j'ai eu un gros rhume, comme vous l'entendez dans ma voix. Et à la fin de cette vidéo, comme nous avons nos cartes en main, je vous fais un tirage à 3 choix pour ce week-end. Voilà, j'espère que ça vous convient. Alors, on va revenir déjà à nos moutons de la démocratie. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a eu des élections européennes où nous sommes allés voter, vous êtes allés voter, le peuple français est allé voter, en disant en gros, on ne veut plus trop de ce qui se passe en ce moment du gouvernement d'Emmanuel Macron. Les réponses étaient claires, on n'en veut plus. Les gens se sont tournés assez à gauche et assez à droite. Et en fait, avec une sorte quand même de un tiers, si on veut bien. Donc ça, c'était aux européennes. De là, le président, pensant faire un acte démocratique, dissout l'Assemblée, comme je l'avais fait dans un tirage. C'était pour éclaircir la situation, je suppose, pas pour mettre le bazar, ça n'a pas de sens. Et il a mis le bazar. Donc en fait, et là on va voter pour les législatives. Donc là, c'est pour l'Assemblée nationale, la représentation, et un gouvernement qui va avoir la couleur à peu près de ça. Et là, même si on n'est pas en proportionnel, il s'est passé à peu près ce qui serait passé en proportionnel, c'est que à l'Assemblée, on a une représentation du clan de gauche, du clan du milieu et du clan un peu plus à droite,
Euh, et du fait, il faut faire plaisir à tout le monde. Et quand on veut faire plaisir à tout le monde, bah, qu'est-ce qui se passe? On fait plaisir à personne. Aujourd'hui, on en est là. Notre démocratie, aujourd'hui, est en bout de course, en bout de souffle, à bout de souffle. Et je pense qu'on en a le constat sous les yeux. Alors, il y a encore une arme fatale hein, dans ce qui se passe politiquement en France, c'est que le président peut encore décider de ne pas rester jusqu'au bout. De là, on va se dire, ça y est, la démocratie sera en route. Alors, on peut éventuellement voir ce scénario que je pense risque d'arriver, où Emmanuel Macron n'ira pas jusqu'au bout. Mais au même temps, est-ce que c'est bon? Voilà, parce qu'après, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec un président qui aurait que une vingtaine de pourcents au départ? Parce que voilà, que ce soit de Bardella ou Marine Le Pen. Et là, je vous dis pas, le bazar qu'il y aura entre les deux, vous n'imaginez même pas. Ça, c'est pas très clair. De l'autre côté, quelqu'un qui serait très à gauche. Donc chacun va faire ses 20-25%, voilà. Plus quelqu'un qui se retrouve au milieu comme un Gabriel Attal. Et ben, on ne serait pas à l'abri encore de se retrouver avec quelqu'un d'à peu près au milieu. En fait, ça correspond beaucoup à notre état d'esprit. En fait, c'est assez philosophique parce que on voudrait tous que tout change, mais en fait, on veut pas changer. Et c'est là que je vais arriver dans la philosophie importante de ma vidéo. C'est que pourquoi les choses ne s'éclairent pas maintenant? C'est parce que, en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens voudraient des gros changements, mais pas changer des choses. Je vous l'ai déjà dit, ce qui nous attend avec la jeunesse, avec le fait que nos nouvelles générations vont pas vouloir vivre comme nous ou comme ceux d'avant, surtout dans ce qui est économique, valeurs, écologie, protection des animaux, où en fait c'est très facile de comparer ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80, où tout le monde se foutait de tout. Je ne vous dis même pas finalement le droit des femmes. Tout ça change complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune de 16 ans qui va rentrer sur le monde du travail dans 3-4 ans va faire un métier qui n'existe peut-être pas encore. C'est-à-dire que les intelligences artificielles, la finance qui va complètement changer, décentralisée, qui va arriver, tout va être révolutionné. Tout est en train d'être révolutionné. Et donc, ces jeunes-là vont vouloir donner du sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils veulent être. Ils veulent pas avoir cette vie qu'on nous avait programmée de faire des études pour avoir un travail, pour se lever à 7 heures, travailler 39 heures par semaine pour avoir 5 semaines de congés payés. Enfin, avant, c'était 4 et c'est passé à 5. Et puis pour arriver à une retraite. Parce que aussi, ce système-là est en train de s'écrouler. Et tout ça en siphonnant la planète. C'est-à-dire qu'en fait, en épuisant les ressources complètement. Aujourd'hui, si on continue ce chemin, qui est encore possible, on va vers un véritable effondrement. Mais véritable effondrement. Mais il y a un autre chemin possible, c'est celui de la raison de la jeunesse et voir si peut-être il ne faut pas revoir certaines bases ou certaines mentalités qu'on nous avait inculquées et qu'on avait dans notre tête, surtout les générations comme moi, des années 70. Et puis vous qui regardez cette vidéo, souvent vous êtes même d'avant. Aussi, merci beaucoup aux nouveaux arrivés. Tiens, j'ai pas pensé, mais les nouveaux arrivés, vous êtes beaucoup être arrivés ces derniers temps. Voilà, un peu ce genre aussi de vidéos que je fais de temps en temps. Faut pas oublier les likes, hein, tout ça. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à la vraie croisée de deux chemins. Un chemin du monde tel qu'il a été fait ces 50 dernières années, mais comme vous le savez, il va complètement... c'est pas possible, il y a la dette, il y a tout ça. On est sur une vieille politique avec des vieux réflexes, des vieilles lois, des vieilles mentalités. Et ça court à sa perte.
Voilà, on va créer de la pauvreté, on va créer du mal-être, on crée du mal-être. Hein, les gens qui vont au travail n'ont pas envie d'aller au travail parce que leur patron, tout ça, ou leurs collègues, ou la pression sociale, ou il faut emmener les enfants. Ce monde-là, si on reste dans nos mentalités actuelles à dire faut avoir des bonnes études pour avoir un bon travail et puis économiser au cas où, ce monde-là n'est a priori pas le bon chemin dans ce que je ressens. Et un autre chemin qui se dessine, et c'est pour ça qu'on est en plein marasme, et peut-être notre président fait partie de cette génération entre deux, il a que 40, je ne sais plus quel âge, il a 45, 47 ans, et qui sait qu'il y a des nouveautés numériques, des grandes... Attention, les grandes avancées, c'est des grandes avancées qui se confrontent avec des choses qui ont été faites avant. On a créé justement cette dette qu'on n'arrive pas à se dépatouiller. Et en plus, on reste omnibulé là-dessus. Et en pensant que pour que ça aille bien, il faudrait que la finance aille bien. Et c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que à quand un président, un gouvernant, peu importe si c'est un président ou un gouvernant, dirait « Je vais vous amener du bonheur. Vous allez être heureux. » On va compter, au lieu de compter du PIB, on va compter donc c'est produit intérieur brut, on va compter du bonheur intérieur brut, du BIB. Bonheur intérieur brut et bonheur extérieur brut. Voilà, du PIB. Voilà. Donc c'est des expressions que je suis en train de vous inventer, je vous signale. Donc si elles sont venues, c'est qu'elles me viennent. Et c'est parce que c'est ça qui est important. Nous sommes en plus responsables de cela. C'est que si on reste omnibulé par des croyances d'avant, on va rester dans ce monde qui va de toute façon pas aller jusqu'au bout. En plus, vous le savez, vous allez avoir une retraite pour la plupart d'entre vous, mais c'est très bien. Et c'est sûr et certain, c'est mathématique qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui n'aura pas de retraite par répartition. C'est lui qui va payer nos retraites. Et qu'on va être de plus en plus de retraités par rapport à moins en moins d'actifs parce que nous vivons plus longtemps et ainsi de suite, et la démographie s'arrête, eh ben, ils ne pourront pas payer. Ou alors on va accepter, si on accepte ça, que nos enfants se saignent pour nous payer. C'est comme si on disait à nos enfants, tu vas faire 10 heures de plus par jour pour me payer un bout de ma retraite. Eh bien ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut voir les choses autrement. Donc, la deuxième option, un autre monde, alors je sais, ça peut faire bisounours et tout, mais oui, où la technologie est à notre service. La richesse créée va être répartie. Et pour le bien de l'humanité. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que on fera dans d'autres vidéos, j'ai aperçu des bribes de nouveaux futurs, où même la justice, elle ne fonctionne pas comme maintenant. Il y a un logiciel, mais oui, ça paraît évident. La médecine ne fonctionne pas comme maintenant, où au lieu d'attendre 24 heures dans des urgences, ça va plus vite pour des diagnostics plus rapides grâce à des intelligences artificielles, etc. Mais c'est pour notre bien, n'ayez pas peur de ça. Si, je vous le dis tout de suite, hein, si vous avez peur de la technologie, de l'intelligence artificielle, de toutes les avancées qui pourraient nous aider, si vous n'avez peur, vous allez aller dans le monde qui va aller mal. Et si vous pensez que c'est du bien, vous allez le monde qui va aller bien. Regardez la preuve, vous êtes en train de me regarder en vidéo sur YouTube. Et pour la plupart d'entre vous, il y a 20 ou 25 ans, c'était peut-être un peu infaisable. Et même il y a 30 ans, vous auriez peut-être dit « Internet, ça ne me plaît pas ». Voilà. Et aujourd'hui, ça vous apporte quelque chose. Alors, c'est pour ça aussi que sur les élections américaines, j'ai pas de gagnant pour l'instant. J'ai ni Donald Trump, ni sa concurrente. Parce que on n'y est pas encore glissé. Alors, pas de débat. Il y en a qui vont pro-Trump, les autres anti-Trump, on s'en fout. C'est même, pour l'instant, c'est un peu comme si même l'homme ou la femme n'y changera rien. C'est pour ça que ça ne se décide pas. C'est quelle personne va aller amener quel monde. Et nos croyances sont peut-être pas forcément les bonnes. Attention à cela. Hein. Deuxième tentative d'attentat sur Donald Trump. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu de trop? Voilà.
on nous le met sur un plateau. Est-ce qu'on ne nous en fait pas un peu de trop? C'est pour ça que je ferai le tirage quand ce sera clair, quand ce sera bien clair. On n'a pas toutes les données. Il y a trop d'enjeux dans pas mal de choses. Je regarde ce que j'avais noté pour pas... Alors, oui, la démocratie. Alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire que je sais de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Alors, après avoir donc fait ce qu'il a fait Emmanuel Macron, pour qu'il y ait un éventuel changement, finalement, on va se retrouver avec un gouvernement qui, bon an, mal an, va ressembler à celui d'avant, avec à peu près la même répartition de sièges, ce qui est formidable. Après 2 élections où on dit on ne veut plus du système-là, on se retrouve avec le même. Mais pourquoi? Parce qu'au final, c'est ce que, finalement, pas, je ne dis pas ce que veulent les gens, mais une grande partie des gens, parce que, voilà. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui est important. Bah, déjà, pour ce qui est de ce système-là, on ne peut rien y faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut rien y faire à ce qui se nomme, on ne peut rien y faire. Ça ne changera rien. Et c'est même pas changer de président qui changera quelque chose. Il faut que les mentalités changent complètement. Nous devons vivre notre vie à nous. C'est-à-dire que, je reste là-dessus, nous avons nos cartes en main. Ça n'a pas changé ce qui se passe, mes projets. Ça n'a pas changé ma famille. Ça n'a pas changé. Et je vous dirais que les projets, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Ça ne change pas mon quotidien où j'ai envie de liberté. Je m'organise comme je veux. Que ce soit Macron, que ce soit Barnier ou je ne sais qui, François Hollande, ça ne change rien. Ça n'y change rien. Je vais aller dans le futur que je veux pour moi et pour mes proches, celui qui me convient le mieux. Et si on se dit tout ça, c'est là que les choses se mettent en place. On crée un futur potentiel plus fort et les événements vont aspirer vers ce futur. Alors, dans le mien, dans mon futur, quel est le système de vote démocratique? Mais il est beaucoup plus simple que maintenant. C'est le vrai pouvoir du peuple. Exemple, ce gouvernement va avoir un mal de chien à voter un budget. Mais parce que, voilà, c'est encore des gens qui vont décider d'un budget pour nous. Et en fait, dans un monde idéal, réellement démocratique, nous pourrons voter avec ça. Alors oui, ça y est, il y en a qui disent ça va être trafiqué, on va pouvoir tricher. Bah déjà, quand vous pensez ça, je pense que vous pensez déjà que les élections sont déjà truquées. Donc passez à autre chose. Euh, euh, D'ailleurs, vous déclarez tous vos impôts sur une application. Personne n'a rien à y redire. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le budget, il arriverait. L'armée, l'éducation, le social, enfin voilà, vous arrivez, je sais pas, 12 lignes, et c'est vous qui mettez le curseur. Pof, j'ai voté, terminé. Et en plus, ce serait sécurisé grâce à, je ne rentre pas dans la technique, c'est la blockchain, où les validateurs sont des gens comme vous et moi. Comme ça, il n'y a pas de tricherie possible. Vous avez voté une fois, vous ne pouvez pas voter 2 fois. Et vous avez voté ou vous n'avez pas voté. Et le budget se fait par la somme des gens, de ce qu'ils ont mis dans leur application. Le vote du président, pareil. Mais ça ne serait plus un président. Enfin, il y aurait un président quand même, sera représentant du pays. Et toutes les lois, donc, seraient reprises pour en faire moins. Et sur des questions essentielles, par exemple, on peut dire, c'est facile de dire on veut plus de sécurité. Mais il y en a qui veulent plus de liberté. Et est-ce qu'on peut avoir plus de sécurité en ayant plus de liberté? Peut-être, mais peut-être pas. Donc justement, c'est là les curseurs. Est-ce que, par exemple, vous seriez prêt à ce que des drones viennent verbaliser directement les gens qui commettent des méfaits? Est-ce qu'on serait prêt à ce qu'un drone intervienne directement sur une action? C'est un peu ce qui arrivera et ce qui risque d'arriver. Si on veut trop de sécurité, on risquerait d'être tout de suite, un algorithme nous reconnaît, t'as fait ci, t'as fait ça. Attention. Donc voilà. Je dis attention parce que ce futur existe. Et du coup, c'est la partie un peu noire du truc. Comme dirait le chanteur Renaud, dans la chanson Le petit chat est mort, il est tombé du toit, il est patatras, c'est que la liberté n'est pas sans danger. C'est des choix importants de vie, hein.
Donc on pourrait justement chacun voter à son curseur de ce qu'il est prêt à accepter ou pas. Est-ce que nous acceptons de... Est-ce que nous sommes pour ça? Est-ce que nous sommes pour ça? Oui, non, toc, toc. Et la loi, elle est votée, terminée. C'est le peuple qui vote. La vraie démocratie. La démocratie, en reprenant le pouvoir sur des objets qui nous prennent un peu de liberté, d'ailleurs. Voilà ce que je vois arriver. Ça serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, sans contestation, et c'est tout de suite en route. Il y aurait donc un représentant du peuple, du pays. Il y aurait déjà des... Pareil, la monnaie, ça change, ça aussi, ça je le sais. Je vous expliquerai plus tard, parce que ça va être trop compliqué sur une seule vidéo. Et ensuite, les budgets sont votés, les lois sont votées, et après, les lois doivent être appliquées. Et c'est pareil, là, ça va demander encore du bon sens. Mais si nous sommes réellement impliqués dans le système, ça change tout. Et peut-être par ailleurs des sortes d'assemblées représentatives du peuple. Aujourd'hui, nos assemblées sont des députés ou des sénateurs qui ne sont pas des gens comme nous. Il ne faut pas rêver. S'il y a sur les 500 et quelques, il y en a peut-être 50 qui sont comme nous. Donc il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de gens dans la difficulté, il n'y a pas d'handicapés. C'est marrant, il n'y a pas d'handicapés non plus, pas de trop. Il n'y a pas de gens très malades, il n'y a pas de femmes au foyer avec 4 enfants, il n'y a pas d'ouvriers endettés jusque-là qui saignent pour peut-être que ces enfants fassent ses études. Il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de jeunes. Sérieusement, la sorte d'assemblée doit être exactement représentative. Donc, 1000 personnes pour des discussions en réelle adéquation. Rien à voir avec les médias, tout ça. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les médias nous montrent un monde qui n'est pas exactement notre monde. Et d'ailleurs, il n'est pas si pourri que ça. Dans ma vie quotidienne, je n'ai pas de... j'ai l'impression de ne pas vivre ce que je vois à la télévision. La télévision, faut pas regarder CNews, hein, sérieusement. Tout de suite, ils nous font peur. Voilà. C'est sûr que si vous regardez ça le matin, toute la journée, vous allez dire non, arrêtez ça, sérieusement. Faites-vous du bien, prenez un beau bouquin, allez voir un film. Ils sont obnubilés par certaines choses. Alors je dis CNews parce que je trouve que ils sont vraiment axés sur la sécurité, et que dans notre vie quotidienne, au final, on s'est peut-être tous fait une fois cambrioler, mais aucun gouvernement n'y changera rien, faut pas rêver. Bon, après, c'est pas une opinion, c'est une constatation, d'accord. Mais c'est aussi pour vous faire sortir de ça. Il y a tellement plus de belles choses à faire. Passer une semaine sans regarder les actualités, vous allez voir. Hein. Moi, j'ai en consultation des fois des gens qui ne regardent pas les actualités. C'est un truc de fou. Donc, eux, ils vont bien. Et on avance sur des projets. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo en face à face. On va faire le tirage à 3 choix pour ce week-end. N'oubliez pas de commenter. Ceux qui veulent des consultations, vous savez, vous regardez dans les descriptions comment me contacter. En ce moment, j'ai des choses très intéressantes. Petite anecdote. Donc les personnes se reconnaîtront peut-être. Quand les choses, elles doivent être alignées, elles s'alignent. C'est pour vous dire quel genre de... Je vous ferai une vidéo un jour sur les profils, sans donner de nom bien sûr, des gens qui consultent, mais j'ai eu chose étrange qui m'est arrivé qu'une fois d'ailleurs, quelqu'un qui me consulte, un monsieur qui me consulte sur un truc très précis, s'il doit vendre ou pas son appartement. Ou racheter sa part, une séparation, truc super classique, vous allez me dire. C'est très souvent qu'on a ce genre de consultation. Et il avait fait un mail, et en fait, ce jour-là, il y avait plusieurs mails de gens qui me demandaient des consultations, mais j'ai eu un décalage parce que, comme j'ai été malade, j'ai décalé. J'ai eu le monsieur et j'ai eu une dame qui, au final, sa question était la même. Et en fait, vous savez quoi? C'était le mari et c'était le couple, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait 2 consultations séparées à 2 personnes, sans savoir qui c'était, et c'était la même problématique.
Alors, j'espère avoir donné la même réponse. Voilà, c'est une petite anecdote pour vous dire que il faut aussi reprendre les choses et se dire quand les choses doivent s'aligner, elles s'alignent. C'est quand les gens bougent. Là, on est sur des gens qui ont bougé quelque chose dans leur vie. Donc, ça sert à quelque chose. Allez, vous allez penser à votre week-end qui s'annonce. A priori, il fait beau. Et votre problématique, hein, une personne, un projet, une amitié, je ne sais pas. Et je vais vous lire les cartes qui apparaissent. Donc, il faut que vous choisissiez simplement. Hop, on va prendre 3 cartes. Elles sont là. Hop, je prends 3 cartes. Elles sont là, les 3 cartes. Donc, il y en a une là, une là, une là. Vous devez la choisir parce que vous voyez. Voilà. Si vous choisissez celle-ci, alors je vais être obligé de poser les 2 autres, bien sûr. Si vous avez choisi celle-ci, qu'est-ce que c'est? Je vais vous la montrer déjà, mais je mets mes lunettes pour ne pas vous dire des bêtises. Voilà ce qu'on a. Système solaire. À quoi elle vous fait penser par rapport à votre problématique? Alors, moi je dis toujours, ça c'est justement, c'est système. On a l'impression d'être dans un système. Il y a quelque chose de bien réglé là-dedans. Hein. On a bien sûr le Soleil et toutes les planètes qui tournent autour. Alors, on peut être au centre, le Soleil, on peut être des petites planètes qui gravitent, mais c'est-à-dire que là, c'est un peu... moi, j'aime bien qu'on a cette carte-là. Peut-être, justement, on s'en réfère trop à le système... il marche tout seul. Et il faut trouver son identité là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ensuite, ceux qui avaient choisi la carte du milieu. Nous avons... Oh, bah on a encore l'espace qui veut nous parler, tiens. Supernova. Alors là, je ne sais pas quelle était votre question, mais si c'était quelque chose qui amenait un oui ou un non, c'est quand même plutôt un oui. C'est même un peu au-delà de nos espérances. Donc je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez demandé. C'est une très bonne carte. Ça va exploser. Ça va... Alors, dans le bon sens du terme, elle est positive, je la sens positive. Et ceux qui ont choisi la dernière carte, celle qui était le plus de ce côté-là, vous avez choisi, cette carte qui s'appelle la mort. Ah, ça y est, il y en a qui sont tombés de leur chaise. Non, alors la mort, dans les cartes, bon, vous avez vu, même si on a une tête de mort, on a un soleil, c'est la transformation, c'est changement d'un état pour un autre. C'est peut-être le moment d'arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Ça peut être aussi, si vous avez une question oui ou non, ça peut être un non, c'est-à-dire c'est mort. Voilà, ça peut être ça. Réfléchissez bien à la suite. Si vous croyez en la vie après la mort, c'est qu'il y a quelque chose après. Voilà mes amis. Mes amis. Cette vidéo, donc j'ai fait qu'une vidéo cette semaine, comme vous l'avez compris, j'étais très malade lundi, mardi, mercredi. Je me remets seulement, ça doit s'entendre dans ma voix. Et j'avancerai, donc en plus on va faire les prédictions pour le mois d'octobre bientôt. Je vais préparer 2025. Et puis ce qui m'intéresse surtout, c'est les sujets, les grands sujets importants mais philosophiques qui peuvent changer une vie qui vous intéressent. Après, j'amènerai aussi des nouveautés sur ma chaîne, comme quelques témoignages. Comme j'ai fait un salon, puis je vais en faire des autres, j'accumule des expériences sur des témoignages, sur notre conscience. Voilà. C'est très intéressant, l'idée créatrice qui devient de plus en plus persistante avec aussi des gens qui sont venus vers moi, de la science d'ailleurs. Et vraiment, nous tenons tout dans nos mains. C'est vraiment important. Je n'ai pas appelé cette chaîne les cartes en main pour rien. On a vraiment les cartes en main, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est pour ça qu'on va prendre le pouvoir. Le peuple va prendre le pouvoir. Mais pour ça, il va falloir le visualiser. Il va falloir y croire. Voilà. Je vous souhaite tous un très bon week-end. Et à bientôt.